Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Niger, bonjour les amis. Les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'esprit colonial. Et cet esprit colonial a finalement eu aussi raison de l'esprit africain, où on peut voir un Africain dévisé dans le même sens, comme le français, sans se gêner, sans même se rendre compte qu'il est en train de faire du mal à l'Afrique. Je prends deux cas, puisque ces cas sont vérifiables sur le réseau Internet. Le premier cas est le cas de ce journaliste Ousmane Ndiaye, qui est le rédacteur en chef de TV5. La fois dernière, au micro des confrères de France 24, Ousmane Ndiaye dit que les Africains devraient arrêter de se faire des fantasmes sur l'uranium que le Niger procure à la France. D'autant plus que ce n'est que 15%. Il va même jusqu'à dire 10%. C'est 10% seulement. Et plus loin, il dit la France a tellement stocké que la France n'a plus besoin de l'uranium nigérien. Comme pour nous dire que non, les 10% là, c'est tellement insignifiant qu'ils peuvent se passer. C'est-à-dire la France peut se passer de ces 10%. Aujourd'hui, j'ai écouté Robert Ménard. Si vous connaissez Robert Ménard, vous allez avoir en idée toute l'hypocrisie de la race blanche. Si vous vous rappelez, c'était l'ancien patron de Reporters sans frontières. Et il était par Montzevo, du côté du Burkina, pour menacer de coups et blessures tout le pouvoir burkinabé, soit dit en passant que ce pouvoir avait tué le journaliste Norbert Zongo. Et c'est vrai, le journaliste Norbert Zongo avait été bel et bien tué par le pouvoir de Compaoré, où son grand frère ou son petit frère, c'est selon, avait aussi ses doigts enfuis dans ce bordel, dans cette tuerie qui brise nos consciences et fait mal à chaque Africain. Sauf que Robert Ménard, qui nous donnait le visage angélique, n'est rien d'autre qu'un fasciste patenté, un raciste patenté. Du côté de Béziers, où il trône comme maire, vous savez qu'il n'est plus facile de se marier en tant qu'Africain. C'était, vous dire, plus ou moins long. Je l'ai écouté attentivement. Lui, il va un peu plus loin dans ce qu'on peut appeler l'uranium nigérien. Ah, c'est 20%, c'est tout au plus 20%. Donc, la France peut se passer de ça. Mais la France doit rester en même temps en Afrique. La France ne doit pas se désengager. Mais je ne comprends pas ça. Tu viens chez moi, je te dis je ne veux plus, il faut partir. Il faut partir parce que tu es en train de m'utiliser, d'utiliser mes ressources minières à tes dépens. Moi, je n'ai rien. Et tu dis non.
c'est pas beaucoup. Ce que je prends là, c'est insignifiant. Je te dis, il faut partir. Toi, tu dis non. Mais c'est insignifiant, mais je vais rester quand même. Et ce narratif, là où ça me donne des céphalées, là où ça me cloue pratiquement au lit, est de savoir que les Africains aussi vont dans le sens de ce narratif. Je vous parle de ce, vous voyez un petit noir là, un peu trapu, et avec le visage un peu boursouflé là. Comment il s'appelle? Ousmane Ndiaye. Quand le petit la sort sur les chaînes de TV, de TV5 ou bien d'Afrique, et de France 24, il va équilibrer, enjoliver le message à tel enseigne à la fin, tu ne sais même plus s'il est pour les Africains ou il est pour la France. C'est de ces gens, nous avons désormais peur. Robert Ménard ne me dit rien, c'est un petit fasciste. Lui, c'est comme ça, il est né comme ça. Mais dire que nos propres frères sortent aussi et entonnent le même narratif qui dit que non, ce qu'on nous vole, c'est tellement petit, insignifiant. Mais on peut nous voler quand même. On peut continuer par nous voler. Vous nous volez, hein, mais c'est insignifiant. La même chose, je l'avais aussi entendu de la bouche de Lionel Zinsou. Non, le franc CFA, ça ne représente rien. Le PIB de tous les pays de la zone franc CFA est égal au PIB de la ville comme Strasbourg. Donc c'est insignifiant, c'est 0,00000001. Mais c'est pour ça qu'on vous dit on va partir. Comme c'est insignifiant, on va vous dégager de ça. Non, on va rester. Le franc CFA doit continuer, mais ça doit changer seulement de nom. Le nom, si c'est le nom qui ne vous plaît pas, on va trouver un autre nom. C'est dans ça, il nous balance. Il nous balance. Mais on vous dit, il faut partir. Ce n'est pas difficile. Partez. Tu viens chez quelqu'un. Il te dit de partir. Tu lui dis non, chez lui, ce n'est pas bon. Il n'y a pas de route. Tout est sale. Mais toi, tu veux rester quand même. Vous voyez, tout le problème, c'est que les Africains n'écoutent jamais les contes que nos grands-parents nous ont laissés. Si on écoutait les contes et on les mettait en application, ces contes et légendes pourraient toujours nous servir. Il était une fois un serpent et un porc-épic. Le serpent avait un trou qui le servait de cachette. C'est là qu'il se repliait pour se reposer. Un jour, il y avait une grande pluie. Le serpent était dans sa cachette. Il vit passer le porc-épic. Cher ami, tu ne sais pas aller vite et il pleut fortement. Viens, tu vas prendre un peu d'asile dans ce trou avec moi. Le temps que la pluie finisse. Merci. Lui répondit le porc-épic. Vous savez, c'est un petit animal là, qui va très lentement et avec des piquants au dos, partout. Sur son corps, c'est des piquants. Il vient prendre le trou du serpent, ou bien il prend une gîte avec le serpent. La pluie finie, le serpent se sent mal, à l'aise. Cher ami, ce qui t'a amené ici vient de finir, c'est-à-dire il ne pleut plus. Tu peux continuer ta route. Puis sur le piquet, le serpent ne savait plus se mouvoir. Il ne sait plus rien faire dans son trou. Tellement
que le serpent suffoquait, qu'il finit par dire au porc-épic, il faut partir, il faut sortir du trou. Je veux quand même ma paix. Au porc-épic de leur répliquer, celui que ça gêne là, c'est lui qui part. C'est ainsi que le serpent dut laisser sa maison, sa gîte, au porc-épic. Pour vous dire que la France est dans le même sillage, c'est le même schéma. On vous dit qu'on ne veut plus. La colonisation, c'est fini. Le néocolonialisme, on a fait le constat que bon, on connaît maintenant les frères traîtres. Ben vous là, il faut partir. Vous tournez, vous prenez vos baluchons de Bamako, vous l'installez à Niamey. Eux aussi disent ne veulent plus. Mais vous dites non. Niamey là, c'est pas propre, c'est pas bien, c'est sale. L'uranium, c'est rien, nous on ne profite de rien. Mais partez. Partez. C'est de ça il s'agit. J'ai voulu dire à Robert Ménard et surtout à ce petit boursouflu là, de Ousmane Daïla, qui est sur les chaînes et qui se fait le grand analyste là, que nous, on les connaît. Vous n'allez plus nous jouer comme ça. 10% c'est rien. Quand on va vous dire les 10% là, ce que ça vaut en termes de milliards, vous tombez à la renverse. Et ça ne choque pas les Noirs. Il faut combattre les Noirs. Il y a une autre là aussi qui vient, Miguel Bagayago. C'est une fille là qui se dit qu'elle est passée par Sciences Po, elle a créé un institut, je ne sais quoi. C'est eux qui sont devenus les analystes. Tu vois les rouges aux lèvres, même c'est juste sur les joues aussi. Vous voyez? Le maquillage, je ne sais pas si elle veut voir Najiboula au ciel là-bas. C'est eux, c'est elle, les analystes de l'Afrique. Mais nous devons être plus strong, être plus forts, créer aussi des formes pour contrecarrer ces gens-là, pour leur dire que ça ne doit pas se passer comme ça, au lieu de les écouter. Au lieu de les écouter, il faut tuer dans l'œuf tous ceux-là qui sont en train de servir comme béquille à la France. Il faut tuer tout dans l'œuf et refuser l'opprobre. Bonne journée de mardi à toutes et à tous. Kamishali. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.